Le street art. On en voit un peu partout, dans la rue, dans le métro, on y prête attention ou alors pas du tout. Mais au final, que savons-nous réellement du street art? Allez, j'ai décidé de vous montrer un peu. Le street art, c'est de l'art urbain. C'est un mouvement artistique contemporain réalisé dans la rue ou dans un endroit public. Le street art tel qu'on le connaît aujourd'hui se met en place dans les années 60 avec l'apparition aux États-Unis de Cornbread, un jeune garçon qui s'amusait à taguer son surnom dans les rues de Philadelphie afin de capter l'attention de sa bien-aimée. Avec la possibilité de se procurer des bombes de peinture aérosol de plus en plus facilement, la peinture sous cette forme devient complètement accessible et se démocratise. Le climat politique et social de la fin des années 60 et du début des années 70 veut qu'une envie de s'exprimer, de revendiquer, de dénoncer émerge, et le street art va complètement porter cette rébellion. Notamment en 1966, lorsque l'artiste Ernest Pignon-Ernest réalise ses premiers pochoirs dans le Vaucluse pour dénoncer l'attirail nucléaire enfoui sous les champs. Avec les années 80, c'est l'apparition des writers, artistes, citoyens, taguant et graffant chaque recoin de la ville. C'est une vraie réappropriation de l'espace public et comme une sorte de bataille de territoire. C'est également en 1980 qu'on retrouve les premiers subway drawings de Keith Haring dans le métro de New York. Dans les années 90, la scène du street art est occupée par le graffiti hip-hop accompagné de sa musique, sa danse, son code vestimentaire. Ouais, franchement, on est tous de la vieille check ça. I got lava. I lava, you know it, baby. Adidas, Yeah. Tout le monde a envie de goûter au graffiti et veut ajouter sa pierre à l'édifice. Les rues sont vite recouvertes d'écriture, ce qui va engendrer des contrôles de police de plus en plus renforcés. En 1997, la revue While You Were Sleeping, le premier magazine sur le graffiti, est en train de naître. On assiste alors à une grande démocratisation du street art et une tolérance qui croît d'année en année. Écrire son nom partout pour prouver qu'on existe et qu'on est quand même une individualité dans la masse. Non, ça nous fait passer pour... Depuis, le street art s'est encore plus démocratisé, envahissant les salles d'exposition, les rues et avec des méthodes de plus en plus légales. Et pour les intéressés, un festival est organisé tous les ans à Paris à la Défense qui s'appelle l'Underground Effect. Alors, d'après vous, le street art ou vandale? You can take the can away from the artist, but you can't take the artist away from the can.